Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un nouveau projet. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ça y est, on va enfin pouvoir attaquer ce nouveau projet. La maison est quasi terminée. Il me reste des panneaux de placard, des panneaux de tiroirs, des petites choses comme ça. Mais rien qui nous empêche de vivre très confortablement dans la maison. Donc on va partir sur le projet qui se trouve derrière moi. Donc l'idée en fait c'est de rénover une petite maisonnette qui jouxte la maison pour en faire un gîte, une location quoi, voilà. Donc pour pouvoir accueillir des gens chez nous et pourquoi pas vous d'ailleurs. Donc on va faire un petit peu le tour de la maison avant le début des travaux pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du travail, j'allais dire. Alors c'est parti, je vous y emmène. Donc voilà une petite vue extérieure donc, de la maison. Donc vous voyez, on voit l'ombre du pignon de ma maison derrière, hein, donc elle est vraiment à côté, hein, on a à peu près 5 mètres d'écart entre les deux maisons. Voilà, hein. Là il y a une partie de ma maison. Donc on va commencer par cette partie-là, donc qui sera une pièce, un séjour. Donc c'est une pièce qui fait à peu près 25 mètres carrés, donc on va perdre un petit peu puisque le mur ici qui est côté sud sera isolé, et ainsi que le mur côté ouest. On gardera le mur ici, mur en pierre. Donc le but va être de créer une ouverture à cet endroit-là, où on a un accès sur la cuisine qui sera derrière, de créer à cet endroit ici, donc ou à l'arrière de cette espèce de, on dirait un four à pain en fait qui n'en est pas un, créer un point de chauffage à bois et supprimer la cheminée en pierre qu'il y a derrière. C'est une petite cheminée en pierre qui n'est pas bien jolie. Ensuite ici, à l'arrière, donc ici on a une espèce de toit en tôle qui descend, qui est, la charpente est totalement pourrie, donc ça va être de démolir, de créer une grande ouverture ici, et de faire un accès terrasse en fait sur le bâtiment en fait qui se trouve derrière, faire une toiture plate, mais bon ça donnera plus un vide sanitaire avec une terrasse dessus. Donc cet endroit là sera prévu de rehausser et supprimer cette toiture en tôle, de reformer un mur pignon ici, donc le rebâtir en briques là, pour pouvoir donc à l'équivalence de la maison derrière, et de faire une toiture normale. La dalle qui se trouve sur, donc c'est une dalle qui est sur cave, mais qui est plus une cave vide sanitaire. On a à peu près 1m40, 1m50 de hauteur. Donc ça va être de démolir ça, parce que les poutrelles métalliques, c'est des poutrelles de 15 cm qui sont bien malades. Elles sont bien oxydées, puisque la partie vide sanitaire est quand même très humide. Donc ça va être de mettre des poutrelles ourdies, pour pouvoir surtout rigidifier l'ensemble, puisqu'elle est quand même assez souple à cette cave. Donc vous voyez, il y a déjà une grosse partie de travail à faire dans cet endroit là. Ensuite on va passer à côté. Donc la cheminée dont je vous parlais tout à l'heure, donc celle-ci elle va être démolie parce qu'elle n'a aucune utilité, c'est des gouffres à énergie, ça chauffe rien du tout. Donc on va la supprimer, ça va nous gagner de la place. Donc l'ouverture, elle sera ici, qui donne accès donc à la pièce de vie derrière. Donc on a le four à pain qui est là, qui va être conservé. Il faudra que je retrouve une porte, on va chiner, on va essayer de trouver une porte adaptable sur cette porte de four à pain. Donc pareil, je vais décaisser le sol, c'est de la vieille tomate, mais bon, elle est plus en état, elle était très mal posée. Donc on va tout virer, je vais tout casser. Donc le jointoiement des pierres ici, je vais repiquer le mur et puis refaire ça correctement, à mon goût du moins. Donc on va passer, on a un accès ici qui est peu lumineux, je vais vous faire le tour par l'extérieur. Donc ici, on arrive dans une première chambre, donc avec un accès couloir qu'on va conserver. Donc je vais démolir tout ça,
pour reconstruire en fait quelque chose en briques, un mur en briques qui sera porteur du plafond, parce que le plafond c'est pareil, les poutres sont bien abîmées, c'est des poutres en chêne, mais il y en a beaucoup qui sont pourries, donc qui sont en très mauvais état. J'en ai même une ici là-bas qui porte plus du tout, elle était complètement rongée par les rats, donc elle porte sur 1 cm. Donc bon, elles ne vont pas être détruites, hein. Je vais récupérer tout ce que je peux récupérer, ça me servira pour d'autres choses à faire. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est ici la grande chambre, la plus grande chambre du moins, ça ne va pas être des chambres non plus de 50 mètres carrés, on a 35 mètres carrés ici dans cette pièce, pour réaliser 2 couchages et une petite salle de bain. Donc on va avoir ici donc une grande chambre, le couloir d'accès qui va déboucher sur la salle de bain qui sera au fond là. Je ne sais pas si on peut voir les marquages au sol que j'ai effectués. Donc la limite de la salle de bain viendra ici. Avec WC, douche italienne. On va faire le tour. Et ici la plus petite chambre. Donc qui aura quand même la capacité d'accueillir 2 lits. 2 litres 80 avec une isolation en bloc de chanvre sur le fond, donc c'est la partie nord ici, on est au nord et on est à l'est ici, donc avec une isolation également ici. Ici à l'arrière j'ai encore un appentis qui descend, c'était 2 box à chevaux derrière ce mur, donc là c'est prévu encore autre chose derrière, un autre projet viendra après. Ensuite, je vais devoir déplacer cette fenêtre là, donc qui donne sur les box derrière, donc aucune possibilité d'aérer puisque je ne vais pas démolir les box. Donc en fait, je vais l'ouvrir ici, sur la façade nord, ce qui donnera dans la salle de bain et refermer celle-là. Donc pas mal de travail aussi là. Donc comme j'ai pu faire dans la maison, hein, décaissage, je vais faire une dalle chaud pouzzolane, un isolant liège très certainement. Remplacer toutes les poutres qui sont au plafond par des poutres neuves, alors peut-être en sapin Douglas, il faudra que je vois ce que je peux avoir auprès de la scierie. Et un plancher pareil neuf, hein, puisque c'est pourri, le plancher est complètement pourri, les poutres, hein, on le voit, elles sont très abîmées, j'ai pas envie de risquer, même si c'est juste du stockage ou du grenier au-dessus, je préfère, puis ça rendra quelque chose de plus lumineux, de moins pourri quoi. Donc on va aller en haut. Donc on a un accès par l'extérieur pour l'étage. Voilà, donc on est au-dessus, donc au-dessus de la petite chambre là. Donc on a un accès sur la charpente. Donc le but va être de remplacer les chevrons existants qui sont bien malades. Donc je vais mettre 2 épaisseurs de chevrons très certainement pour faire une isolation. Je pense partir sur du 10-6 doublé, donc ça fera 20 cm d'isolation. Les poutres en sapin, il faudra que je regarde les poutres là, mais elles m'ont l'air en bon état. Donc on verra ce que je vais essayer déjà de retirer les clous, voir s'ils sont difficiles à retirer. J'ai un petit peu d'aubier malade là, mais bon c'est rien, elles n'ont pas l'air vraiment malades. Puis là bon bah les fermes en chaîne, il n'y a pas de problème quoi, c'est du solide. Donc retirer tout ce plancher, retirer toutes ces poutres et refaire ça à neuf complètement. Et ici on aura un espace, alors on verra si on crée quelque chose là-dedans ou pas. Un couchage éventuellement d'appoint s'il y a une personne supplémentaire dans les gens qui viennent louer ou une zone de stockage de valises, je ne sais pas encore. On verra ça plus tard. Donc vous voyez pas mal de travail en perspective dans ce bâtiment qu'il aurait été dommage de laisser à l'abandon, de laisser pourrir. Je vais vous montrer derrière. Donc la fenêtre que je dois déplacer pour la salle de bain, elle arriverait ici, côté de l'escalier là. Et là une autre partie où il y avait des box à chevaux qui étaient construites en briques, où là on partirait sur un projet plus tard, mais vous voyez c'est super, en super mauvais état, l'arrière du bâtiment, donc qui donne plein ouest.
Donc le four à pain qui arrive ici. Et cette partie-là qui est la partie où je voudrais faire une terrasse. Donc il faut que je démolisse la toiture là, que je vienne casser la hauteur d'agglo à la hauteur de la terrasse et puis faire une dalle en béton par là-dessus, quoi. Ça me donnerait une belle terrasse qui fait à peu près 20 mètres carrés, peut-être pas 15 mètres carrés, sans vis-à-vis, puisque nous la maison elle est derrière, avec une vue sur le jardin et sur la campagne. Bon, c'est un peu jaune, hein, on n'a pas eu d'eau depuis quelques semaines maintenant. Mais bon, voilà un petit peu le visuel qu'apporterait la location de la maison. Sachant que ce champ-là, qui fait un petit peu moins d'1 hectare, on prévoit de le planter en arbres fruitiers. Donc on a le nord ici, donc on prévoit de planter des grands arbres ici, et planter des fruitiers, bon pas dans l'accès immédiat du gîte hein, évidemment, mais de planter encore quelques fruitiers à cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc le petit tour avant travaux du gîte, enfin ce qui sera un gîte, hein. On n'a encore pas trouvé de nom à ce gîte. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner. Parce que ben voilà, on est dans un lieu dit, mais bon, c'est dans l'Allier, hein. Je ne vais pas donner encore la position exacte aujourd'hui, puisque je suis parti sur 2 ans, 3 ans, ouais, je pense 3 ans de travaux, hein, sachant que ça me prend quand même pas mal de temps les travaux, en plus de mon travail à temps complet. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas hein, à nous les communiquer, ça pourrait être sympa. Et puis je vous dis à une prochaine fois, du coup dans une nouvelle série de vidéos consacrée à la rénovation de ce gîte. Allez, salut!